Hello la team, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis pré-capture 120 fps et global shutter, normalement vous me répondez Sony Alpha 9 III. Aujourd'hui je suis avec Mathieu, Johan et Corentin de la team IPLN et on est à Paris chez Sony pour tester l'Alpha 9 III et le nouveau 308 sur la glace. Allez, c'est parti. Et franchement c'est incroyable. Bluffé en vrai, vraiment bluffé. Pas trop fort parce que là il y a la conférence Sony qui va commencer, toutes les explications sur le nouvel A9 III, les nouvelles techno, autofocus, les nouvelles optiques, le 300 mm, le 20-50 et du coup dès que la conférence est finie on va récupérer et on va les shooter du hockey avec le dernier boîtier. Top. Du coup Johan, t'as gagné le questionnaire Sony? C'est ça. C'est ça. Du coup j'ai gagné un disque dur. Top. La grosse nouveauté de cet Alpha 9 III, c'est son obturation uniquement électronique avec un global shutter. Mais hormis le global shutter, il a quoi cet Alpha 9 III? Déjà un AF boosté à l'IA. Comme pour les nouveaux boîtiers de la marque, la puce est intégrée directement dans le boîtier pour un autofocus beaucoup plus performant et surtout intelligent. Ensuite, un shutter jusqu'à 1,80 millième, de quoi figer même les plus rapides des sujets. Niveau design et ergonomie, on a quelques améliorations. Déjà, un design plus arrondi pour une meilleure prise en main et des menus tactiles plus intuitifs. Et enfin, on retrouve même la possibilité d'enregistrer des mémos vocaux depuis le boîtier pour un dérush beaucoup plus facile. Bon, la photo, c'est bien, mais la vidéo, c'est quand même sympa. Et vous inquiétez pas, la 9 III est vraiment pas en reste sur ce point. On retrouve de la 4K en 120 images secondes sans crop et de la compensation de focus breathing pour des changements de points vraiment fluides. L'avantage du global shutter sur l'Alpha 9 III en vidéo, c'est comme déjà je viens de le dire, ça va fonctionner en vidéo. Ça n'existe pas que pour la photo. Donc les zéro distorsion, y compris sur la photo et la vidéo, pas des phénomènes de rolling shutter. Quand vous allez balayer la zone de droite vers la gauche, d'un effet de travelling ou quoi que ce soit, c'est l'assurance d'une image qui n'est pas du tout déformée. Et ça, aujourd'hui, proposer ça dans une caméra entre guillemets grand public, c'est un réel exploit parce que auparavant il fallait monter sur des budgets à plus de 70 000 €. Vous vous doutez que là on est sur des budgets beaucoup plus réduits et donc on ouvre un côté créatif à des personnes avec des budgets plus réduits aussi. Avec sa rafale jusqu'à 120 images par seconde en RAW avec le suivi AE et AF, même là avec des palets qui fusent dans tous les sens, on peut facilement décomposer le mouvement et décomposer l'action des hockeyeurs. Pouah. La pré-capture, ça va être très utile et c'est une nouvelle fonction qu'on intègre dans nos boîtiers Sony justement avec l'Alpha 9 III où en fait ça va être un peu retour vers le passé. C'est-à-dire qu'au moment où je déclenche, si je prends des exemples de photographes animaliers ou encore une fois aujourd'hui de hockey sur glace, j'ai peut-être envie d'avoir le palais qui quitte la crosse à l'instant T et des fois même avec 30 images secondes, j'avais pas déclenché assez vite. Et là je vais pouvoir remonter jusqu'à 1 seconde en arrière pour venir chercher l'élément manquant. Alors typiquement, là je vous explique. En gros j'étais cadré sur le gardien et je savais pas à quel moment on allait lui tirer dessus. Du coup je me suis posé sur lui, j'ai activé mon autofocus et du coup avec le pré-shot, je peux avoir les 1 seconde juste avant qu'ils sont passés. Ça c'est incroyable. Maintenant, avec toutes les IA, c'est hyper important pour les agences de presse que savoir que les images, c'est pas des fakes. Dans le boîtier, on a la certification C2PA qui permet de certifier que l'image a été capturée par un humain. Ok, la rafale à 120 images secondes couplée au suivi autofocus, c'est vraiment impressionnant. Que ce soit les visages ou même les crosses, il suit tout sans aucun problème. Et c'est incroyable avec le 308, autant en extérieur ça peut être un peu court, mais là sur un terrain de hockey, c'est pile poil la focale qu'il vous faut. Parce qu'on peut avoir des plans serrés et on a 2.8 en ouverture et en objectif téléobjectif de sport, c'est assez rare ça. Bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est le débrief de fin de journée et on doit rentrer à Lyon. Et voilà, cette première journée de test de l'Alpha 9 III est terminée. Un grand merci à Sony, mais c'est pas fini, puisque pour nous dans quelques jours et pour vous dans quelques secondes, on se retrouve à la Tony Parker Academy pour tester un peu plus en détail le boîtier. En attendant, moi je vais laisser la team débriefer un peu de leur avis sur ce boîtier. Perso, j'ai vraiment kiffé l'expérience, on sent que c'est du très haut de gamme, c'est du très lourd que Sony nous a sorti là. Allez, je laisse la place à la team. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé sur ce boîtier, c'était sa précision au niveau de l'autofocus grâce à l'intelligence artificielle et à ses 120 images par seconde en photo. Au moins, on est sûr de pas louper son sujet. La 9 III, franchement, rien à redire. L'autofocus est vraiment impressionnant. On a des crosses de hockey
droite alors que les mecs tapaient dans le palais comme jamais. Franchement, super impressionnant. Personnellement, ce que je trouvais le plus ouf, c'était la qualité du viseur. Parce que autant il y a 2-3 années, on a commencé à step up la qualité des viseurs sur les hybrides, mais là on a atteint un gap, on est je crois à 9 millions de points, je crois, sur le viseur de la 9.3. C'est vraiment incroyable, juste incroyable. Ça y est, une journée de pause, c'est à nous d'organiser notre événement. Là où Sony avait choisi le hockey, pour nous, c'est le basket. On est arrivé sur place, il y a les premiers clients qui arrivent, donc moi, je fonce, faut qu'on aille vous les filmer. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that goes. Donc la présentation de la 9.3. On a Richard, le président du coup d'IPLM, qui teste Vision Pro, parce que la 9.3 il connaît déjà, et du coup il en profite pour tester le casque. Faut le filmer. Bah du coup nous, on a déjà eu la presse hier, Laura le connaît très bien aussi. On s'est dit on va faire un petit tour pour visiter un peu les locaux en attendant qu'ils aient fini leur presse. Wow. Fallait que tu le mettes celui-là, sinon ça allait être très gênant. Oh là, le vlog il est gênant. Laura, s'il te plaît, fais-nous un shot réussi. Ok, Laura, vas-y, c'est ton moment, Laura. Vas-y. Il n'y en a pas un qui s'est tiré dans cette boîte. Donc bon, on fait des événements avec Sony sur du basket, mais il n'y en a pas un de la team qui est capable de mettre un panier, c'est quand même assez drôle. C'est vrai que là c'était plus un essai plaisir, on va dire. Voir ce que ça donne si je prends la Rolls-Royce de chez Sony avec le Max. C'est cool. Ça piche le mouvement, voilà, la photo elle parle d'elle-même. Je te voyais là, t'étais en 120 FPS hein. Ah là j'étais à 30 FPS hein. Et même à 30, tu trouves que là, ça... à 30 FPS et là j'ai mis le C5 en 60 images par seconde parce que sinon la carte elle se remplit en 2 secondes et franchement c'est incroyable. On dirait qu'elle est soft de fou et quand tu zoomes en fait elle est piquée de malade. Ah, ça, elle est giga piquée. Ça c'est aussi un truc, c'est que tout le monde va te dire ouais 50 mégapixels c'est ouf. Regarde avec 20, comme tu vois la diff, quand tu passes de ça à ça, bah tu te dis 20 ça suffit de fou en fait. Ça représente un gros budget mais en vrai en termes de qualité c'est une dinguerie. Franchement l'autofocus il est incroyable. L'autofocus marche bien, c'est très piqué, c'est très réactif, c'est hyper léger. Ah, là t'es quoi, t'es à 1,5 kg je crois sur l'optique c'est ça? Ouais un peu moins, je crois 1,4 kg et des bananes ouais. Ouais, c'est hyper léger et il avait raison en fait, du coup le poids il se trouve ici et du coup t'es hyper réactif pour tourner, pour suivre et tout, t'es vraiment bien. Et en termes d'ergonomie il tombe bien sur les doigts. Tu sais, t'as la petite courbe ici qui va bien je trouve pour tourner sur tes bagues. Et la bague elle est hyper souple, j'avais pas fait gaffe mais la bague elle est souple de ouf, du coup t'es hyper précis. C'est bluffé en vrai, vraiment bluffé. Là, on est en train d'essayer de setup un flash pour essayer de faire des photos au flash à haute vitesse. Comme l'avantage du La 9.3, c'est qu'il y a une synchronisation flash à toutes les vitesses jusqu'à 1,80 mm. Bah là, au moins, on essaie de voir si c'est possible de mettre en place un petit atelier pour que vous, enfin, ceux qui sont venus à l'événement, puissent tester directement sur le terrain. Combien de millimètres là 12. Ah oui tout à fait. Ah ouais, et du coup là le flash, ouais, c'est chouette quoi. Ah c'est super. Ça y est, on est de retour au studio après 2 jours bien intenses de test de ce petit bijou. C'était vraiment cool de pouvoir vous emmener avec nous, de vous montrer aussi quelques membres de la team IPLN qu'on voit pas souvent sur les vidéos. Et évidemment, le workshop, c'est toujours cool. On peut discuter avec vous autour de ces beaux produits, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de format vous plaît, si vous avez kiffé l'Alpha 9.3. Évidemment, mets un like, abonne-toi et à très bientôt pour la suite.